Est-ce que l'on peut se dire avec certitude que le tireur présumé est en ces lieux? Non, absolument pas. Absolument pas. Pourquoi la nuit a été un obstacle, et je dirais encore maintenant, tant que le jour n'est pas complètement levé, c'est un obstacle, je dirais, dans la recherche, dans la progression de mes collègues sur le terrain, dans le filtrage, bref, dans tout ce qui doit permettre de le localiser. C'est très très compliqué. Et derrière se pose la question, complice ou pas complice, c'est la suite de l'enquête qui nous le dira. Donc il a pu être effectivement aidé, bien que blessé, aidé pour quitter la ville de Strasbourg. Bien évidemment, c'est une possibilité qui n'est bien évidemment certainement pas écartée par les enquêteurs sur le terrain. On sait qu'il était dans un réseau, notamment à l'origine hier matin, la volonté de l'interpeller, la perquisition et la volonté de l'interpeller. Certains de ses complices ont été, eux, interpellés. C'est un homme originaire de Strasbourg, ou là, on va dire tout autour de Strasbourg, donc qui a bien évidemment énormément de connaissances dans le secteur, et qui plus est, avec le phénomène on est à affaire à un individu dit du droit commun, est connu aussi pour être fiché S, donc qui s'était radicalisé. Donc vous voyez, il y a deux pans de faisabilité aujourd'hui pour qu'il puisse avoir des complices. Effectivement, cette perquisition hier matin, donc, il n'était pas à son domicile. Des grenades ont été retrouvées sur place. Est-ce qu'on peut imaginer que cela a été l'élément déclencheur pour un passage à l'acte? Vous savez, oui et non. Oui et non, je crois qu'il faut être très prudent là-dessus. Déjà, est-ce qu'il a été informé dans la journée? Est-ce qu'il n'avait pas eu l'intention de passer à l'acte en amont? Est-ce qu'il a été informé effectivement que cette perquisition et cette volonté de l'interpeller hier matin avait eu lieu? Potentiellement possible, mais d'un autre côté, il est possible aussi qu'il était, je dirais, dans son cheminement de passage à l'acte hier. On sait que le marché de Noël de Strasbourg est extrêmement sécurisé, et c'est peu de le dire. On sait aussi que rien ne peut empêcher la détermination extrême d'un homme. Est-ce que pour autant, à l'heure où un marché ferme, comme c'était le cas au moment de la fusillade hier, est-ce que pour autant, à ce moment, la vigilance est moindre? C'est pas que la vigilance est moindre, mais vous savez, on n'arrivera jamais au risque zéro. Ça demande beaucoup de contrôle. Il y a effectivement une vérification des sacs à main, des bagages potentiels, et on peut aller jusqu'à la palpation. Mais qui nous dit que cette personne n'était pas déjà dans le périmètre du marché de Noël, considérant qu'il n'était pas à son domicile le matin, en amont du passage à l'acte? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il n'était pas, lui, dans un scénario, dans un fil conducteur? Et derrière, on n'arrivera jamais au risque zéro. Et puis, perdons pas de vue quand même que les fonctionnaires de police qui étaient hier employés sur le contrôle, le filtrage, la sécurisation, ce sont les mêmes qui étaient employés ou qui sont employés depuis 3 semaines. C'est précisément sur, les actes des Gilets jaunes. C'est précisément ce dont on parlait juste avant cette interview. Tous ces policiers mobilisés ce matin à Strasbourg le sont depuis un moment déjà avec cette crise des Gilets jaunes. Quel est leur état d'esprit? Quel est leur état de fatigue? Quelle remontée avez-vous du terrain? La fatigue, elle est extrême. La fatigue, les collègues n'en peuvent plus. Vous savez, quand vous dormez 2 heures, vous devez repartir assurer le maintien de l'ordre sur une manifestation. Quand vous en finissez, que vous êtes transporté, pour exemple, peut-être vers Strasbourg pour assurer la sécurisation, que derrière, il y a cet acte hier soir qu'on peut qualifier de terroriste ou quoi, à minimum d'attentat. Derrière, vous travaillez toute la nuit. Donc il y a une grande fatigue, mais il y a aussi quand même cette volonté de dire on ne lâchera pas. Ça, c'est essentiel. Viendra l'après Gilets jaunes, malheureusement depuis hier soir, l'après attentat, mais pour le moment, on ne lâche pas. Pourquoi? Parce que si nous lâchons, policiers, gendarmes, militaires de l'opération Sentinelle, c'est la République qui cède, soit derrière les casseurs, soit derrière les terroristes. Et ça, on se refuse de le faire. On va tenir, et viendra, je dirais après, l'acte 1 de la véritable reconnaissance des policiers. Est-ce qu'on peut, encore une fois, imaginer, on reste largement hypothétique, que cette ville de Strasbourg ait été choisie parce que les forces de l'ordre sont, pour beaucoup, concentrées sur la capitale avec la mobilisation des Gilets jaunes? Oui et non. Oui et non. Moi, je privilégierais plutôt le symbole du marché de Noël. Le symbole du marché de Noël, symbole de la religion catholique, par définition, avec bien évidemment, quoi que plus facile que de taper pour fragiliser la France et la République française, que l'endroit le plus symbolique pendant la période des fêtes de fin d'année. On est plus là-dessus. On peut toujours effectivement imaginer qu'il est plus facile de passer à l'acte à un moment donné où on est effectivement dans une phase de fatigue, où les effectifs, vous savez, qui étaient employés samedi, étaient redéployés sur l'ensemble du territoire dans les heures qui ont suivi. Donc l'effectif opérationnel était présent hier à Strasbourg, c'est une évidence. Mais derrière, il y a plus la valeur du symbole. Je lisais ce matin dans le Parisien le président du Centre d'analyse du terrorisme qui parlait de ses projets déjoués, 7 depuis le début de l'année en France. Et Strasbourg qui est régulièrement visé, et cela depuis des années. Depuis des années, oui, depuis plusieurs dizaines d'années, hein, effectivement. Mes collègues du service du renseignement font un travail remarquable. Perdons pas de vue quand même que
même si c'est bien évidemment le laps de temps est toujours trop court et on souhaiterait que ce laps de temps n'existe plus pour qu'on ne puissions plus avoir à recenser d'attentats. Le dernier attentat, c'était au mois de mai. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'interpellations de fait, il y a un travail de sape, mais surtout, perdons pas de vue une chose, c'est la fragilisation, voire la quasi-suppression de la frontière entre le droit commun, on est frappé vraiment de plein fer sur le cas, entre le droit commun et le passage au terrorisme aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'entends ici et là, je l'ai entendu sur votre antenne tout à l'heure, les politiques bien penseurs et très mauvais diseurs, qui ont été à l'origine, pour certains d'entre eux, de la mort de milliers de policiers et de gendarmes, d'emplois de policiers et de gendarmes. On a supprimé 13 000 emplois entre 2007 et 2012, 13 000 emplois de policiers et de gendarmes. Et aujourd'hui, on vient nous dire, oui, mais alors, il faut trouver une solution. À un moment donné, je crois qu'il ne faut pas qu'on retombe dans la politique de caniveau, de quelque bord que ce soit. Nous, on a besoin, aujourd'hui, nous, policiers, et mes collègues gendarmes, et les militaires de l'opération Sentinelle au-delà, ont besoin d'une solidarité nationale. Effectivement, on manque de force de l'ordre en France, c'est quelque chose d'avéré, et aux actuels politiques, à un moment donné, d'arrêter de vouloir passer la sécurité, sauf au moment d'événements particulièrement dramatiques, tragiques comme hier au soir, sur l'autel des restrictions budgétaires. Nous sommes en guerre contre le terrorisme, même si l'épisode douloureux, sanglant des Gilets jaunes a permis à un moment donné de tendre à penser le contraire, mais c'est faux. Donc la solution pour garantir la sécurité des Français, si je vous entends bien, elle passe clairement, naturellement par les effectifs, qui ne sont pas suffisants à vos yeux. On n'a pas Gérard Collomb, enfin Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Gérard Collomb avaient cette politique de la police de sécurité du quotidien, avec la reconquête républicaine des quartiers. Il faut passer par là, mais pour le moment, on est encore dans la sémantique par rapport à ça. Très peu d'effectifs ont été dédiés à ça. Des villes comme Strasbourg manquent d'effectifs, bien évidemment. D'autres villes aussi, je dirais, potentiellement fragiles en matière de passage du droit commun au terrorisme, telles que Grenoble, manquent d'effectifs. Mais aujourd'hui, on est là, on saupoudre. Un coup 2 par là, un coup 3 par là. C'est pas, bien évidemment, pas suffisant. Sans compter qu'on a la grave problématique, encore plus palpable, de la proche banlieue parisienne. Donc il faut aujourd'hui un plan de recrutement, on l'a vu, tant pour lutter efficacement contre le terrorisme, que aussi pour pouvoir affronter et être confronté, dans les valeurs de la loi de la République, à des manifestations, je dirais, d'ordre public, ou de quasi-insurrection, comme on l'a connu malheureusement ces dernières semaines. Si on vous écoute, basiquement, là ce matin, Thierry Lefebvre, est-ce qu'il faut comprendre que notre sécurité n'est pas correctement assurée ? La sécurité est correctement assurée, mais à quel prix ? À quel prix ? Au prix d'engagement d'hommes et de femmes qui sont, pour certains, depuis 3-4 semaines, sans un seul repos. Des fonctionnaires de police qui ne dorment que 1 heure, 2 heures par nuit pour repartir, notamment comme c'est le cas, même sans dormir, à la traque d'un terroriste. Donc aujourd'hui, on assure cette sécurité, mais il faut, si on veut, et j'ose espérer quand même que c'est le vœu de tous les politiques de tous bords convaincus, avoir une politique de sécurité intérieure efficace, il faut qu'elle puisse se faire avec des hommes et des femmes qui ont cette capacité à se reposer, et c'est malheureusement plus le cas, mais c'est plus le cas depuis le premier attentat de Charlie. Donc imaginez-vous quand même, on remonte à maintenant presque 4 ans. Donc c'est profondément dramatique tout ça. Il faut se donner les moyens de renforcer les policiers et les gendarmes, et que ceux-ci puissent assurer, je dirais, dans une complète capacité physique, leur mission au quotidien. Des forces de l'ordre qui restent des êtres humains, faut-il le rappeler. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.